Salut à tous, comme vous avez pu le voir, j'ai changé le générique de la chaîne, il n'y aura donc plus de générique spécifique pour les différents types de vidéos. Voilà, bon visionnage. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un autre Stardox qui portera sur la force, et plus particulièrement sur les objets en lien avec la force. Nous allons tout d'abord voir les différents artefacts reliés à la force. L'un des objets les plus répandus était l'holocron. Les holocrons servaient à stocker des données et pouvaient communiquer entre eux, par exemple pour relayer un message, comme ce fut le cas avec le message d'urgence d'Obi-Wan Kenobi prévenant les Jedi de ne pas retourner au temple de Coruscant. Il existait deux différents types d'holocrons, les holocrons Sith et les holocrons Jedi, respectivement consacrés au côté obscur et au côté lumineux. La différence était donc que les holocrons Sith nécessitaient l'utilisation du côté obscur pour être activés, alors que les holocrons Jedi nécessitaient l'utilisation du côté lumineux pour être activés. Il existait un objet ressemblant à un holocron Sith, mais ne nécessitant pas l'utilisation de la force pour être utilisé, l'orienteur Sith. Cet objet existait en deux exemplaires, l'un pour le maître et l'autre pour l'apprenti. Après la chute de l'Empire, ils étaient respectivement localisés sur Kefbir et Mustafar. Les orienteurs Sith avaient pour mission primaire de donner un itinéraire précis pour se rendre sur la planète Exegol, la forteresse cachée des Sith. Les orienteurs n'étaient cependant pas les seuls à indiquer une voie en étant liés avec la force. Une boussole connectée aux vecteurs hyperspatiaux fut retrouvée par Luke Skywalker sur la planète Pilio, et celui-ci s'en servit pour trouver Ahch-To, où se situait le premier temple Jedi. Dans des temps antiques, une civilisation d'utilisateurs de la force, les Zeffo, utilisait des objets appelés Astrium pour accéder aux secrets de leur sanctuaire. Le despotique sage Zeffo Kujet détruisait des Astrium et tuait leurs propriétaires. À sa mort, un Astrium fut conservé dans son tombeau sur Dathomir. Un autre Astrium était situé au sommet de l'arbre des origines, sur Kashyyyk. Il existait un artefact extrêmement puissant relié à la planète Mustafar, l'étoile brillante. Après que celle-ci fut prise aux Mustafariens, Mustafar devint une planète volcanique et instable. Sous l'Empire, l'objet fut restitué à ses propriétaires, et le climat de Mustafar commença à évoluer. En effet, une trentaine d'années plus tard, une végétation avait refait son apparition sur la planète. Les sabres laser en général étaient reliés à la force, cependant, ils étaient créés à partir de simples éléments fonctionnels. C'étaient en fait les cristaux Kyber présents à l'intérieur du sabre pour fournir l'énergie nécessaire pour alimenter la lame du sabre laser qui était reliée à la force. J'ai fait par le passé une vidéo plus détaillée sur le sujet, vous pouvez la regarder si elle vous intéresse, je la mets en haut à droite. Une dague reliée au Sith avait indiqué la localisation de l'orienteur Sith situé sur Kefbir. La dague de Mortis était la seule arme capable de tuer, ou du moins de rendre vulnérables les trois personnifications de la force, les dieux de Mortis. Le père, l'équilibre, le fils, le côté obscur, et la fille, le côté lumineux. La dague fut utilisée pour tuer la fille et le père, ce qui rendit le fils vulnérable et permit à Anakin Skywalker de l'éliminer. D'anciens rituels Sith permettaient à l'esprit d'un Sith d'habiter un objet, comme ce fut le cas avec le masque de l'architecte Sith Momin, qui fut ressuscité sous l'Empire puis éliminé une bonne fois pour toutes par Vador. Il existait des autels consacrés à la force, par exemple des autels Sith ou des Sœurs de la Nuit de Dathomir, qui permettaient d'effectuer des rituels. Si l'autel des Sœurs de la Nuit était en lui-même déjà lié à la force, le temple où il se trouvait l'était également. En effet, il n'y avait pas que des artefacts liés à la force, mais il existait des lieux tout entiers connectés à la force. Comme je viens de le dire, des temples pouvaient être liés à la force, par exemple sur Dathomir, le temple des Sœurs de la Nuit. De même, les temples des Jedi étaient importants dans la force, comme ceux de Coruscant, de Jedha, d'Ahch-To ou d'Ilum. En revanche, le temple Jedi de Lothal était plus puissant que les autres, puisqu'il contenait un portail vers le monde entre les mondes. Des temples existaient également pour les Sith, par exemple sur Moraband ou Exegol, le temple de Malachor occupant comme celui de Lothal une place proéminente, puisqu'il s'agissait en réalité d'une puissante arme créée à partir de cristaux Kyber par le Sith Dark Tanis. Les Zeffo, dont j'ai parlé tout à l'heure, avaient bâti des sculptures impressionnantes de complexité en l'honneur de leurs sages. Ainsi, les tombeaux d'Ailram et de Mictrul, situés sur la planète Zeffo, représentaient de véritables défis pour ceux qui voudraient découvrir leurs secrets. La forteresse du sage Zeffo Kujet, sur Dathomir, qui deviendra son tombeau, présentait également une épreuve, mais plus focalisée sur l'esprit. Le sanctuaire Zeffo situé sur Bogano, en plus de sa structure assez étrange, était puissant dans la force, dans le sens où il pouvait provoquer des visions d'un avenir possible si un utilisateur de la force l'activait avec un Astrium. Ainsi, il provoqua chez les sages Zeffo une vision de leur extinction, chez le Jedi Eno Cordova une vision de la chute de son ordre, et chez le Padawan Cal Kestis une vision de ce qui se passerait s'il récupérait un holocron Jedi contenu dans le sanctuaire. Des planètes entières pouvaient être reliées à la force, comme Dagobah ou Ahch-To. De plus, sur ces planètes, il existait une caverne liée au côté obscur qui provoquait des visions chez ceux qui s'y aventuraient. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la force, que je mets en haut à droite, le temps s'écoule différemment. Certains courants de la force pouvaient se rejoindre en un point précis, comme par exemple le Nexus du côté obscur situé sur Mustafar sous le château de Dark Vador. Enfin, la planète Mortis est un cas à part. En effet,
C'est là que se situaient, isolés dans l'espace sauvage, les dieux de Mortis. La planète elle-même alternait entre le côté obscur, la mort et la désolation, et le côté lumineux, la vie et la lumière. Cet endroit était en fait en lien direct avec le fils et la fille. En effet, après la mort de la fille, le côté obscur commença à dominer la planète. Je voulais terminer cette vidéo par un point que j'estime intéressant, et ce point se base sur la psychométrie. La psychométrie était un pouvoir de la force inné qui permettait à l'utilisateur de percevoir l'histoire d'un objet en se connectant à un écho de la force lié à cet objet. La psychométrie était un pouvoir possédé par exemple par les Jedi Quinlan Vos, Cal Kestis et, dans une moindre mesure, Rey Skywalker. On peut donc se baser sur la psychométrie pour affirmer le fait que tous les objets sont liés à la force, à des échelles différentes évidemment, mais ils y sont tous tout de même connectés. Et voilà, c'est la fin de ce Stardox, on se retrouvera plus tard pour une nouvelle vidéo, alors au revoir et que la force soit avec vous.